Dans cette vidéo, nous allons voir comment ajouter et modifier les rampes d'escalier dans Stair Designer. En cliquant sur l'icône Nouvel escalier, dans l'onglet Modèle, on peut ajouter une main courante en allant dans la section des composants. Ici. Aujourd'hui, nous allons voir une autre façon d'ajouter une rampe. Je ferme cette boîte de dialogue. J'ai à l'écran un escalier quart tournant auquel je vais ajouter une rampe. Pour cela, je clique dans la barre du menu principal sur Modifier et je sélectionne Ajouter une rampe dans le menu déroulant. Une fenêtre apparaît qui me permet de choisir où je veux positionner ma rampe. Pour ce projet, je veux que la main courante soit sur le côté droit de l'escalier. Il me suffit de cocher le bon emplacement. J'ai ensuite une série de paramètres que je peux modifier. La hauteur au-dessus du nez de marche, qui correspond à la distance verticale entre le haut de la main courante et le nez de marche. Je vais laisser 900 mm, qui est une distance relativement standard. Je peux également ajuster l'épaisseur et la largeur. Par défaut, la main courante se trouve dans le prolongement du limon. Je peux utiliser l'option retrait pour la décaler sur la droite ou sur la gauche. Je peux aussi définir le type de rampe, cintré, dans ce cas la main courante suit la position des marches, rectiligne donne une main courante droite qui ne suit plus les nez de marche, et rectiligne par morceau, la main courante est calculée comme une succession de lignes droites. Je vais choisir la forme cintrée et je clique sur OK pour ajouter la main courante à mon escalier. Si votre escalier est balancé sur l'ensemble des marches pour former le quart tournant graduellement, la main courante aura une belle courbe lisse. Dans notre exemple, les marches sont balancées uniquement au niveau du quart tournant, les autres marches sont droites. Le résultat n'est pas très harmonieux, comme on peut le voir ici sur la vue 3D, donc il faut y apporter des modifications. Pour cela, on va aller dans la fenêtre des propriétés à droite et sélectionner les paramètres des rampes. Cette option nous permet de modifier l'ensemble des mains courantes du projet. Je vais changer la forme de ma rampe de cintré à rectiligne, qui convient mieux pour ce projet. Vous voyez que les rampes ont été modifiées et sont maintenant parfaitement droites. Je peux également modifier les paramètres de dimension que nous avions vus tout à l'heure. Je peux aussi modifier le matériau ainsi que la longueur de la rampe au début et à la fin de l'escalier en utilisant ces deux options. Longueur en deçà du premier nez de marche et longueur au-delà du dernier nez de marche. Si vous avez positionné des poteaux, ces options ne sont pas activées. Je peux également ajouter ou supprimer les balustres, modifier leur forme, leur positionnement, ainsi que le matériau utilisé. Enfin, il est possible de modifier chaque main courante individuellement à partir du plan 2D ou directement sur la vue 3D. Je vais cliquer ici sur la main courante de la deuxième volée pour voir ses paramètres propres. Je vais juste changer la largeur de la main courante et la mettre à 100 mm. Vous voyez que la modification s'effectue instantanément et la rampe de la première volée n'a, elle, pas été modifiée. Merci d'avoir regardé cette vidéo.